Avant les tournées mondiales, les empires de la mode et les Grammy alignés comme des trophées dans un musée, il y avait 2 adolescentes à Houston qui voulaient simplement chanter. Beyoncé et LaToya n'étaient pas encore des noms connus dans l'industrie, elles étaient juste des amies, de vrais amis, du genre à rire ensemble pendant les soirées pyjama, à pleurer pendant les répétitions difficiles et à se tenir la main lors des prières avant chaque performance. Elles ont commencé très jeunes, trop jeunes pour comprendre les contrats, les managers ou les droits d'auteur, mais assez grandes pour savoir qu'elles avaient quelque chose de spécial. Girls Time fut leur point de départ, mais leur lien allait bien au-delà de la scène. Pour Beyoncé, LaToya n'était pas qu'une coéquipière, elle était de la famille. Tina Knowles les habillait avec des tenues assorties, cuisinait pour elles, les protégeait comme si c'était ses propres filles. Et pendant un temps, tout semblait être un rêve en construction. Mais les rêves dans l'industrie musicale ont souvent un prix. Et parfois, ce prix se paie dans le silence. Destiny's Child n'a pas vu le jour en un jour. Le groupe était le fruit de longues années d'entraînement, d'audition et de remaniement de membres. Mais lorsque la formation s'est stabilisée avec Beyoncé, Kelly, LaTavia et LaToya, la magie a opéré. Leur harmonie, leur image, leur énergie, elles étaient puissantes et le monde l'a ressenti. Mais ce que le monde ne voyait pas, c'était la structure en coulisses. Matthew Knowles n'était pas juste un père fier, c'était un homme d'affaires et Destiny's Child était son produit. Il gérait les filles avec la précision d'un PDG dirigeant une start-up. Beyoncé était sa fille. Kelly vivait avec eux depuis des années. La dynamique était déjà déséquilibrée. Pas en amour, mais en accès. Et à mesure que le groupe montait, ce déséquilibre s'accentuait. Au début, ce n'était que des murmures, des petites choses. LaToya et LaTavia remarquaient des différences dans la façon dont les décisions étaient prises. Leur nom n'était pas sur certains documents, l'argent n'était pas distribué équitablement, des répétitions étaient convoquées sans préavis, des réunions de management avaient lieu sans elles, et lorsqu'elles posaient des questions, l'ambiance devenait glaciale. Elles n'étaient pas difficiles, elles étaient lucides, mais dans ce milieu, une femme intelligente, non, surtout une jeune femme noire, est souvent perçue comme une menace. Les fissures ont commencé à apparaître au sommet de leur succès. Les fans étaient obsédés par le groupe, elles remportaient des prix, dominaient les classements, apparaissaient partout. Mais en coulisses, quelque chose changeait. Beyoncé, autrefois la leader discrète et concentrée, devenait plus distante. Kelly restait neutre et LaToya et LaTavia commençaient à se sentir comme des invités dans une maison qu'elles avaient contribué à bâtir. Puis vint la trahison. Lorsque le clip de Say My Name est sorti début 2000, les fans étaient en effervescence. Un nouveau single, de nouvelles images, mais quelque chose clochait. 2 des membres étaient inconnus. LaToya et LaTavia avaient disparu. Juste comme ça, sans annonce, sans adieu, sans merci. Elles avaient été remplacées et elles ne le savaient même pas. C'est ce que peu de gens comprennent. Elles l'ont découvert en même temps que nous, en regardant MTV. Leur visage avait été effacé, gommé d'une histoire qu'elles avaient contribué à écrire. Et à leur place, se tenaient Michelle Williams et Farrah Franklin, talentueuses, certes, mais étrangères aux fans qui s'étaient attachés aux 4 membres originels. Vous imaginez faire partie de quelque chose depuis l'enfance, le bâtir de ses propres mains pour être remplacé sans même un appel, sans la moindre explication. Beyoncé n'en a jamais parlé publiquement, Kelly non plus. Matthew, bien sûr, a continué. Le show devait continuer et la machine ne s'est pas contentée de tourner, elle a accéléré. Pour LaToya, le silence était plus douloureux que n'importe quelle insulte. Elle n'a pas seulement perdu un groupe, elle a perdu une famille. Beyoncé avait été sa sœur en tout, sauf par le sang. Elle s'était entraînée côte à côte, avaient rêvé ensemble, partagé des vêtements, des secrets et des projecteurs. Et maintenant, plus rien. Pas d'appel, pas d'explication, juste un nouveau clip avec son visage effacé, comme si elle n'avait jamais existé. La trahison ne s'est pas faite dans les cris ou les disputes, elle est arrivée par le silence stratégique, froid et corporatiste. Un silence plus tranchant que n'importe quel conflit public. LaToya n'était pas naïve, elle savait que le monde de la musique était impitoyable, mais rien ne prépare à être effacé par les personnes qu'on aimait, les personnes en qui on avait confiance.
celles qu'on considérait comme les siennes. Dans les interviews, elle gardait son calme. Elle ne salissait pas le nom de Beyoncé, elle ne jetait pas l'opprobre sur Destiny's Child. Mais en privé, elle pleurait la perte d'une amitié, la fin d'un rêve, sa place dans un héritage qui avait continué sans elle. Et le monde, il n'a rien arrangé. Les gros titres la dépeignaient comme amère, ingrate, difficile. Personne ne voulait entendre sa version. Elle était cataloguée comme le problème, celle qui ne collait pas. Les fans, aveuglés par le succès de Destiny's Child, la réduisaient à une note de bas de page. Et Beyoncé, elle n'a jamais rectifié l'histoire, ni publiquement, ni en privé, jamais. LeToya ne se battait pas seulement pour guérir, elle se battait pour exister. Pendant ce temps, Destiny's Child prospérait. Survivor devenait un hymne mondial. L'ironie n'échappait ni à LeToya, ni à Latavia. Une chanson sur la survie, chantée par celle qui les avait exclus sans pitié. À mesure que le groupe atteignait les sommets, Beyoncé s'imposait comme une star solo. La machine passait à la vitesse supérieure. Matthew Knowles ne construisait plus un groupe, il façonnait une légende. Chaque photo, chaque interview, chaque performance visait à hisser Beyoncé au-dessus du lot. Et ça a marché, elle est devenue intouchable, polie, maîtrisée, puissante, et dans ce processus, elle a laissé derrière elle une traînée de questions sans réponse. Car malgré tout son talent et son ambition, Beyoncé a toujours protégé sa marque. Et parfois, protéger la marque signifie ne jamais regarder en arrière. Mais pour LeToya, le passé ne s'effaçait pas si facilement. Elle a pris une pause musicale, elle avait besoin d'air, de comprendre qui elle était sans le nom Destiny's Child collé à son identité. Tandis que Beyoncé chantait devant des millions, LeToya tentait de se reconstruire, en privé, en silence. Puis en 2006, elle est revenue. Son premier album solo est sorti avec le single principal, Torn. Ce n'était pas juste une chanson de rupture, c'était son histoire, la douleur, la confusion, le tiraillement entre ce qu'on a été et ce qu'on tente de devenir. Ça a touché les gens parce que c'était vrai. La voix de LeToya était brute, imparfaite, mais sincère. Et les fans, beaucoup qui avaient oublié son nom, ont recommencé à écouter. Elle n'était plus seulement la fille qui s'était fait virer. Elle était une artiste, une femme qui avait survécu à quelque chose qui aurait brisé bien d'autres. Mais même dans le succès, l'ombre de Destiny's Child la suivait partout. Chaque interview revenait à Beyoncé, chaque critique évoquait le passé, chaque pas en avant était accompagné d'un rappel de ce qu'elle avait perdu. Peu importe la distance parcourue, elle était toujours présentée comme ancienne membre de Destiny's Child, LeToya Luckett. Comme si son histoire avait commencé et fini en 2000. Il y eut quelques moments de grâce publique, des accolades polies lors de remises de prix, des sourires pour les caméras, mais pour les plus attentifs, c'était évident, le lien était brisé. La chaleur, la complicité, la sororité, tout avait disparu. Parfois, les blessures les plus profondes ne saignent pas en surface, elles restent enfouies, présentes à jamais dans le silence, entre deux personnes qui, autrefois, représentaient tout l'une pour l'autre. À mesure que Beyoncé s'élevait au rang de déesse intouchable, LeToya empruntait un chemin plus discret. Elle s'est tournée vers le cinéma, a embrassé sa foi, a fondé une famille. Son nom n'apparaissait plus partout, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la paix. Mais l'ombre de Destiny's Child ne l'a jamais vraiment quittée. Chaque tapis rouge, chaque interview, chaque commentaire de fans en ligne, d'une manière ou d'une autre, le passé refaisait surface. Peu importait son chemin, le monde la ramenait toujours en 2000, à ce clip, à ce silence. Beyoncé, de son côté, n'a jamais changé de cap. Elle est devenue un empire. Chaque album, chaque tournée, chaque projet servait à bâtir sa légende. Elle n'a jamais prononcé le nom de LeToya. Pas par haine peut-être, mais par nécessité. La marque Beyoncé ne revisite pas les blessures anciennes, elle contrôle le récit, façonne la mémoire et protège l'illusion. Et c'est peut-être ça la blessure la plus profonde, car LeToya n'a jamais réclamé d'excuses publiques, elle n'a jamais demandé à figurer dans la biographie de Beyoncé. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle méritait, c'était un moment, un appel, un regard, un « je suis désolé qu'on se soit perdu », mais ce moment n'est jamais venu. À la place, les fans
fans ont eu droit à des sourires fabriqués et à des accolades forcées pendant les cérémonies. Cette réunion au BET Awards où les membres originels posaient ensemble. Ça ressemblait plus à une opération de com' qu'à une réconciliation. Leur corps était à mes proches, mais leur regard racontait autre chose. La chaleur avait disparu. Leur histoire enterrée sous une couche de politesse professionnelle. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que ça n'aurait jamais dû finir ainsi. Elles étaient comme des sœurs, pas des sœurs qui se disputent et se réconcilient, mais des sœurs qui commencent avec rien, rêvent ensemble et bâtissent quelque chose. Ce genre de lien n'est pas censé se briser, mais quand la célébrité entre dans la pièce, même la sororité devient fragile. LeToya a un jour déclaré en interview: nous avons toutes évolué, nous avons toutes guéri à notre façon, mais je ne vais pas prétendre que tout est redevenu comme avant. Elle ne disait pas ça avec amertume, juste avec sincérité. Elle aurait pu publier des mémoires scandaleuses, elle aurait pu laver son linge sale en public, mais elle ne l'a pas fait, et ce silence, son silence, est l'acte de force le plus noble, parce que parfois, partir sans se venger est la façon la plus puissante de reprendre le contrôle de son histoire. Alors, où en sont-elles aujourd'hui? Beyoncé est mère, magnate, légende. Son silence reste intact, son histoire maîtrisée, son cercle impénétrable. LeToya est mère, actrice, une femme qui a survécu à quelque chose que le monde ne comprendra peut-être jamais, et peut-être qu'elle ne veut plus l'expliquer, peut-être qu'elle n'en a plus besoin, parce que certains chapitres sont faits pour se refermer sans dernière phrase. Certaines amitiés se brisent, non par des cris, mais par une porte qui se ferme doucement et ne se rouvre jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? LeToya a-t-elle vraiment été écartée pour avoir remis le système en question? Ou a-t-elle été sacrifiée pour protéger la marque? Dites-le nous en commentaire et restez avec nous pour d'autres vraies histoires de stars. À la prochaine!